Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition spéciale pour célébrer la fête, le Grand Bayram, la fête du sacrifice. On est toujours dans cette période de fête et qui dit fête dit voyage, exploration, pas seulement les plats traditionnels et cette atmosphère de joie qu'on trouve partout dans toutes les maisons. Ce soir, nous allons parler de 10 destinations touristiques puisqu'on parle de jours de fête, de jours de congés ou de vacances. Donc pas mal de familles profitent de ces vacances pour aller à la découverte d'une nouvelle destination ou d'aller justement apprécier davantage une destination qu'on connaît déjà. Ce soir, nous allons parler de la Al-Amin, donc destination le littoral nord pour parler davantage de la nouvelle Al-Amin. On parle d'une destination touristique très connue et très appréciée par les Égyptiens certainement, mais qui a commencé à les touristes étrangers au cours des dernières années et surtout les touristes arabes. On parle d'une ville qui a connu un essor au cours des dernières années, soit du point de vue touristique, mais aussi industriel et social. On parle de tout un réseau de routes qui dessert à présent la ville d'El Alamein. On parle d'un réseau de routes aménagé aux alentours certainement, et on parle d'universités, on parle d'installations touristiques et surtout et avant tout certainement de la mer, le littoral nord, la Méditerranée. Donc encore une fois et on insiste, c'est une destination très appréciée et très spéciale. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Étendue sur une superficie de 48 000 fêtes-dents, la nouvelle ville d'El Alamein présente un modèle de ville durable et innovante. Elle comprend entre autres une ville patrimoniale, un passage touristique, des quartiers résidentiels ainsi que des zones de commerce et de divertissement. Située à l'entrée de la ville d'El Alamein, sur le côté gauche de l'autoroute, la ville patrimoine est attrayante par son architecture simple et vivante d'un blanc éclatant. Sur 260 fêtes-dents, la ville patrimoniale d'El Alamein est constituée de bâtiments culturels et commerciaux, une mosquée, une église, un opéra, un musée, un théâtre romain, une bibliothèque, un complexe cinématographique et le bâtiment administratif de la ville. Avec son climat idéal en été, ses attractions de premier plan, son offre de restauration variée et sa scène artistique et culturelle, la ville patrimoine a tous les ingrédients pour des vacances idylliques. Elle est construite d'une façon que le visiteur puisse passer un moment formidable dans une atmosphère plaisante et chaleureuse, dans une zone comprenant 9 complexes commerciaux construits tout au long de la ville et comprenant les magasins, les cafés et les restaurants. Le visiteur jouit d'une variété d'espèces différentes, de plantes et de fleurs colorées qui ajoutent une touche de beauté. Il peut aussi profiter d'une lagune artificielle de 2 km située au centre de la ville ainsi que de la plaza, zone commerciale et de loisirs avec 8 bâtiments dont le rez-de-chaussée est consacré aux magasins et 6 ponts sur la lagune reliant les deux côtés de la ville patrimoine. Dans cette zone, on trouve 3 hôtels avec une capacité de 180 chambres. Les amateurs du cinéma trouveront leur plaisir avec un complexe comprenant 9 salles avec 1090 sièges. Au sein de la ville, une mosquée et une église ont été construites. Une grande partie de l'église a été achevée alors que les travaux de la construction de la mosquée sont presque terminés. Nommée Melek El Moulk, la mosquée située au centre de la ville est une œuvre d'art architecturale, un mélange entre l'architecture andalouse et ottomane. Quelques minutes avant le coucher du soleil, les visiteurs et les vacanciers de la ville d'El Alamein commencent à se regrouper sur le passage touristique. Les visiteurs de la nouvelle corniche jouissent de la belle atmosphère.
Ce passage est au bord des eaux cristallines et des plages d'El Alamein. Tous les week-ends, des concerts sont organisés et des soirées sont animées par les plus célèbres chanteurs égyptiens et arabes près de ce passage. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك. Eh bien, si nous allons parler de la ville d'El Alamein, ce serait très intéressant de connaître davantage en fait les potentiels de cette région, mais aussi qu'est-ce qui pourrait attirer davantage les touristes qui vont affluer des différents coins du monde. Pour vous parler de ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Monsieur Mohamed Qutb, qui est un expert en économie. Bonsoir Monsieur Mohamed Qutb. Bonsoir. On parle de la ville d'El Alamein. Donc tout d'abord, bonne fête. On célèbre ce jour-ci la fête du sacrifice. Bonne fête à vous. Merci, bonne fête à vous tous. Et justement, quand on parle de la fête, on parle d'habitude de vacances. Pour ces fêtes en particulier, certainement on connaît tous les plats très traditionnels de cette fête, à savoir le riz, le fata, donc la viande, ça certainement. Mais justement, il y a pas mal de familles qui profitent des vacances et des fêtes pour voyager, pour aller explorer une nouvelle destination ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, aller apprécier davantage une destination qu'on connaît, qu'on aime bien. Quand on parle du littoral nord, certainement il s'agit d'une destination touristique très appréciée par les Égyptiens. Au cours des dernières années, c'est un lieu, c'est une destination qui a connu énormément d'essor avec la ville d'El Alamein, de la nouvelle ville d'El Alamein, mais aussi avec des installations touristiques. On parle d'un intérêt très clair de la part du gouvernement, justement pour faire de cette destination, je ne sais pas comment dire, mais de faire de cette région une destination touristique qui attire les touristes du monde entier. Exactement, cette ville-là, c'est vraiment très connu. Le nom El Alamein, c'est très connu par le monde entier. Elle était toujours théâtre de deux guerres pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tout à fait. Et vraiment, c'est connu par le monde entier, spécialement les Européens, ils connaissent bien. Le monde entier, il connaît comment c'est passé historiquement sur le terrain de cette la superficie de cette ville-là et comment il est jusqu'à maintenant. On a toujours les traces de la Deuxième Guerre mondiale qui existent jusqu'à maintenant. L'État égyptien, depuis longtemps, et il a réussi de faire quelques petits musées, même des cénotaphes qui commémorent toujours les morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ces gens-là, et leur nom, c'est jusqu'à maintenant, c'est gravé sur le mur. Oui. D'enfin de ces monuments-là. Maintenant, bien sûr, depuis l'année 2018, le président actuel, Sisi, il a lancé toujours le début de cette ville-là. Bien sûr, le projet, c'est numéro un endroit touristique 100%. Mais enfin, on a terminé par une ville, pas une ville comme celle qui est à côté, par exemple, Alexandrie ou Marsa Matruh. Oui. Non, elle est devenue quelque chose de différent, complètement différent. Parce qu'elle se trouve dedans, vraiment dans une période, on peut dire, bien limitée. On parle sur l'année 2018 jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, même l'année avant. Oui. Ça veut dire dans 4 ans, 5 ans maximum, ils ont réussi de faire quelque chose, on peut dire, perle sur le Méditerranée. On trouve des activités pour n'importe qui. Si vous êtes intéressé, par exemple, au centre Bel-Air, si vous voulez nager, plonger, tous ces sports maritimes, vous êtes les bienvenus. On trouve le port, on trouve
beaucoup d'activités à faire. Si vous êtes, par exemple, vous n'aimez pas ça, vous voulez seulement le côté, on peut dire, historique, juste sur le sud de cette ville-là, on a beaucoup de monuments à visiter. Si vous cherchez, par exemple, de rester tranquille, changer votre vie, quitter le Caire avec le bruit, avec tout ce qu'on peut trouver comme problème, si, par exemple, vous cherchez de changer complètement votre vie vers une deuxième ville, vous êtes le bienvenu, on trouve l'université, on trouve l'école, on trouve de logements, on trouve en plus les logements ou les bâtiments là-bas, c'est de plusieurs catégories, c'est pas toujours, on parle pas toujours sur les hôtels ou sur les chalets de vacances, non, 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 mais on trouve quand même des habitants, des maisons, si vous cherchez quelque chose pour grande période ou bien sûr longue période de l'installation, vous êtes le bienvenu, on trouve tout ça sur El Alamein. Et maintenant, El Alamein, maintenant, je ne sais pas comment ça se passe, mais ils ont nommé maintenant ou classé les villes sur le monde entier avec des catégories de, on peut dire, de 5e génération, 4e génération, des choses comme ça, sur le confort de ces villes-là. Qu'est-ce qu'on trouve comme confort sur ces villes-là? Je trouve que El Alamein, maintenant, comme ville, elle tombe sur le 5e génération, ça veut dire tout le confort se trouve dedans. Très bien. Je vais revenir pour parler de ce point en détail à tout à l'heure, mais à présent, j'aimerais bien m'arrêter avec cette destination touristique. On connaît tous que le littoral nord de l'Égypte n'est pas à comparer avec n'importe quel point de la Méditerranée. C'est-à-dire, nous, ici en Égypte, on a certainement, il y a le sable très fin, mais aussi une plage très appréciée et une température qui est très modérée. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres plages, si vous le voulez bien, dans d'autres villes qui sont toujours, ou autres pays même, qui se trouvent toujours sur les bords de la Méditerranée. Ça fait en fait de ce littoral des villes qui se trouvent sur le littoral nord de l'Égypte en général, une destination encore une fois très appréciée. Au cours des dernières années, et peut-être qu'on vous l'avait justement mentionné, c'était depuis 2018 qu'on a commencé à donner encore plus d'attention à ce coin, à ce littoral nord, à cette région. On parle de toute une ville. D'un point de vue touristique, et puisqu'on a les stations balnéaires très traditionnelles et qui sont vraiment très appréciées par les touristes, les stations balnéaires de la mer Rouge, que ce soit Sharm el-Sheikh, Hurghada, toutes les villes en fait de la mer Rouge, et qui sont très appréciées par les touristes étrangers. Aujourd'hui, c'est le littoral nord qui commence à attirer les touristes arabes. À quel point on a réussi à présent à commercialiser, si vous le voulez bien, ou promouvoir plutôt, c'est le mot peut-être le plus correct, promouvoir cette destination touristique à l'international. Voilà. Si on parle sur le côté de la mer Rouge, avec ses plages, avec les coraux, avec les poissons, vraiment, c'est complètement différent. Oui. Quand vous parlez sur Hurghada, quand vous parlez sur Sharm el-Sheikh, tous ces centres balnéaires là-bas, et ils parlent sur sport, plongée, point final. Les activités, oui. Les activités là-bas, numéro 1, c'est ça. Les touristes qui viennent pour visiter le côté de la mer Rouge, ils cherchent de rester en paix, sans rien à faire, tranquille, bronzage et plus, numéro 1, activité numéro 1, c'est plonger, snorkeling. Et snorkeling. Comme ça, voilà. Oui. Pas plus. Mais maintenant, sur le domaine, on a d'autres choses. C'est pas seulement on peut dire, les activités maritimes, on peut dire, mais quand même, avec le climat, ça je mets toujours deux sous-titrés comme ça, le climat du côté méditerranéen chez nous ici en Égypte, c'est complètement différent. Oui, dans la mer Rouge, il y a quelques jours, par exemple, quelques mois même, on trouve que la température dépasse 45 et 50. C'est pas attirant pour les touristes. De temps en temps, oui, c'est bien, oui, mais l'humidité avec la chaleur, c'est pas attirant quand même. Et qui empêche de temps en temps les gens de venir. Mais sur le côte méditerranéen, vous avez quelque chose, on peut dire, unique, spécialement sur le climat chez nous ici en Égypte, avec la température
très convenable, même en plein hiver. C'est pas les grandes tempêtes qu'on trouve qui tapent le Méditerranée sur les îles au nord, n'importe où, le sud de l'Europe, avec des tempêtes, avec des pluies qui restent une semaine, 10 jours de pluie, de tempêtes, des choses comme ça. Même de temps en temps, ça dépasse vers des orages, des choses comme ça. Mais chez nous, le climat, c'est numéro 1 pour attirer les gens de passer de leur vie même. D'accord? On ne cherche pas des touristes qui viennent pour passer une semaine ou 2 semaines. Non, non, non. On vient maintenant pour présenter devant les gens, vous avez une ville, on peut rester tout le temps, hiver, été. N'importe quelle activité se trouve, n'importe quel domaine de travail on trouve, logement de plusieurs catégories on trouve. Oui. Donc c'est complètement différent que le côté de la mer Rouge. Super. Je vais revenir justement pour parler du climat, si vous le voulez bien, parce que c'est vrai, comme vous l'avez bien précisé, chez nous, le climat, certainement, on a un très beau temps, un très beau climat, surtout sur le littoral nord, même s'il pourrait faire un petit peu chaud le matin, au moins les soirs c'est beaucoup plus frais, et dans la journée en général il fait beau. Au bord de la mer il fait très beau, au bord de la mer Méditerranée il fait toujours très beau. Ce sont des plages qui sont bien fréquentées, très sûres, certainement, des plages très sûres, et on a pas mal de stations balnéaires justement sur ce littoral nord. À présent, j'aimerais bien passer pour parler des projets, puisque aussi quand on parle de l'Alamein, il faut parler de projets. Déjà, ça fait partie, la nouvelle ville de l'Alamein fait partie des grands projets de l'Égypte, et les grands projets que l'Égypte a lancés au cours des dernières années, ce qu'on appelle les méga projets ou les projets nationaux. Et quand on parle d'une destination touristique, d'installation touristique, il faut savoir qu'on a mis en place toute une ville, et quand vous l'avez justement précisé, Monsieur Mohamed Qutb, on parle d'une destination qui pourrait accueillir les gens pour s'installer, non seulement pour passer quelques jours. Du coup, on parle d'universités, on parle d'offres d'emploi, on parle d'usines même qui ont été mises en place, et toute une infrastructure aussi qui a été mise en place pour bien accueillir que ce soit les touristes ou la population qui devait aller y s'installer. Merci de rester avec nous pour parler de ce projet, mais juste après le commentaire. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Le quartier du centre-ville de la nouvelle ville d'El Alamein représente une transition qualitative dans le secteur de la construction en Égypte. Alamein Downtown Towers est l'un des projets phares de l'Égypte. Situé sur une superficie de 33 feddan avec des investissements dépassant 3 milliards de livres égyptiennes. Dans le cadre du projet Downtown Towers, ce quartier renferme l'Iconic Tower, une hauteur de 300 mètres qui est en cours de construction et qui sera entouré de 4 autres tours de 250 hauts, 3 résidentielles et une tour commerciale qui donnent toutes sur un lac artificiel. Downtown Towers créerait une zone de développement à l'Alamein qui serait similaire au des affaires de la nouvelle capitale administrative. Le projet devrait être entièrement achevé en 2025. Le quartier latin de la nouvelle ville d'El Alamein est l'un des endroits les plus attractifs de la ville. Il se caractérise par une architecture européenne qui le rend unique. Le quartier compte de nombreux bâtiments, restaurants et cafés qui reflètent le caractère européen et offrent aux visiteurs une expérience unique combinant la culture égyptienne et européenne. L'Égypte est entrée en force dans l'ère des gratte-ciel. Pour la première fois sur la côte nord-ouest, de très longues tours au design attrayant et moderne donnent directement sur la mer. Les Beach Towers, icônes de la ville internationale, se composent de 18 tours avec 6032 unités. Les investissements dans la zone des Beach Towers s'élèvent à environ 30 de livres égyptiennes. Le ministère du Logement, représenté par l'autorité des nouvelles communautés urbaines, s'efforce de répondre à tous les besoins égaux des citoyens des différentes catégories.
Parmi les projets de logements sociaux mis en œuvre à la nouvelle ville figure l'un des modèles immobiliers avancés qui n'avait jamais été introduit auparavant en Égypte, les unités résidentielles de luxe. Ces appartements haut de gamme de la nouvelle ville sont situés dans la zone de la plage. La première phase du projet comprend 80 immeubles avec 1920 logements. La construction et l'aménagement de plus de 1080 appartements sont déjà terminés. Quant au projet d'habitation moyenne de Sakan Misr, il comprend 128 bâtiments résidentiels d'unités de différentes tailles. Le projet prévoit la construction de 300 immeubles résidentiels offrant 7000 unités. Implanté sur une superficie de 132 feddans, le projet Sakan Misr est bordé au nord par la ville patrimoniale et au sud par l'Université nationale d'El Alamein. Le complexe commercial de divertissement est le premier et le plus grand centre de divertissement de la ville. Il dispose d'une vue directe sur la mer en face de la zone des tours. Le complexe commercial de divertissement comprend des fontaines, des cinémas, des parcs d'attractions, des cafés, des sièges, des banques, des centres commerciaux, ainsi que 6 lacs reliés à une zone de 1700 hectares avec des plages. L'université est l'un des principaux nationaux égyptiens qui renferment les dernières technologies éducatives et scientifiques. Inaugurée en 2020, elle est l'une des 4 universités nationales égyptiennes non lucratives. La nouvelle ville dispose désormais de méga-activités industrielles prometteuses que l'État met en œuvre actuellement, notamment dans le domaine de la pétrochimie, pour bénéficier des ressources minérales et pétrolières dont regorge la région. المشتاقين سمع الشكاوي مننا ودعينا قلنا يا رحيم ومقام حبيبك الكريم وقف معانا في اللي جاي واغفر لنا شر القديم وقف لنا ولاد الحلال وارزقنا بر رزق الحلال كان الأذان هو الجواب وكأنه كان من صوت بلال الله أكبر من الجميع امشي في طريقه لن تضيع خلي التوكال دايما عليه اتحمى فيه عفو البديع لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Eh bien, avec la nouvelle ville d'El Alamein, l'Égypte est entrée en force dans l'ère des gratte-ciel. Il faut rappeler que pour la première fois sur la côte nord-ouest, de très longues tours au design attrayant et moderne en même temps, justement, donnent directement sur la mer. Monsieur Mohamed Qutb, on parle de cette ville, on vient de parler du climat, on parle certainement de soirées très animées, surtout lors de la période estivale. Les restaurants, les cafés, certainement, qui accueillent tout un public, justement peut-être jusqu'à l'aube. Parfois, on connaît tous aussi qu'il y a des concerts qui sont donnés régulièrement dans les différents
Nord. Mais il y a un point très fort aussi, c'est le port. C'est-à-dire, on parle aujourd'hui d'un tourisme de luxe. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'il y a le port qui accueille dorénavant, en fait, voilà, les yachts. Qui viennent de différentes villes, que ce soit sur la Méditerranée ou ailleurs, et qui puissent justement arriver jusqu'au littoral nord de l'Égypte et s'installer peut-être pour quelques jours dans cette région. Voilà, exactement. Ce genre de tourisme-là, c'est vraiment les hauts de gamme, les riches qui ont toujours voyagent, bien sûr, voyagent tout le temps, ou leur installation presque dans leur yacht, des grands yachts. Ils font le tour du monde 5-6 fois par an. Ils ont besoin toujours des bases, des stations comme ça, en route vers le côte est de Méditerranée, par exemple, où, ben voilà, on vous présente maintenant port touristique pour vos yachts, avec toutes les facilités, et en plus, avec tous vos besoins de nourriture, de l'eau potable. Si vous voulez passer quelques jours sur le port ou bien sûr cette ville-là, l'Al-Alamein, vous avez et vous trouvez toujours, on peut dire, n'importe quelle activité. Et on a cinéma, on a opéra, on a des théâtres, on a des soirées, comme vous dites. Il y a le restaurant de plusieurs catégories, plusieurs genres de nourriture. Tout ça, il attire l'attention de ce genre de tourisme qui est vraiment, on peut dire, il y a des points très connus sur le monde entier. Voilà, c'est notre chance maintenant de mettre cette ville-là, l'Al-Alamein, entre les grands ports qui accueillent les yachts et les riches de voyager. On vous appelle, vous êtes les bienvenus. Très bien. Le touriste arabe, parce qu'on connaît bien que l'Égypte a toujours accueilli les touristes pendant les différents mois en fait de l'année, c'est-à-dire on était qu'en hiver, mais surtout en été, le nombre arabe est beaucoup plus important, si je ne me trompe pas. Ils ont commencé à explorer le littoral nord aujourd'hui. À quel point vous trouvez que c'est le moment pour le touriste arabe d'intensifier sa présence, si vous voulez, d'explorer davantage le littoral nord et la ville d'Al-Alamein, si vous le voulez? Pour les touristes arabes, après inaugurer bien sûr l'aéroport de l'Al-Alamein, on peut faire facilement des lignes internationales toujours directes de l'Arabie Saoudite, de l'Émirat, de Kuwait, tout le monde arabe direct vers l'Al-Alamein. Et comme ça va être complètement différent. On a beaucoup des pays arabes, bien sûr, basés sur, bien sûr, plantés sur la mer Rouge. Donc ça, on vous présente, on fait un appel pour eux, on vous présente un autre centre balnéaire avec un climat complètement différent, avec toutes les facilités qu'on peut trouver. Donc numéro 1, il faut faire attention à l'aéroport. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, numéro 2 pour le monde arabe tout entier. C'est pas toujours des vols, c'est pas toujours l'avion, c'est pas toujours l'aéroport, mais il faut présenter toujours que notre ville, nouvelle ville, elle va être attachée avec la capitale administrative et le Caire et le côte de la mer Rouge avec le nouveau train qui va être inauguré dans quelques années. Donc ça va être un moyen de transport facile et ça va être moins cher que le vol, bien sûr. Donc au lieu de passer sur l'Al-Alamein, par exemple, le jour de vacances tout entier, non, vous êtes les bienvenus. On peut visiter le côte de la mer Rouge de notre côté, et on peut passer au Caire et on peut passer à l'Al-Alamein en utilisant toujours ce train électrique là qui va être inauguré dans 2 ans, je pense, dans 2 ans. Oui. Super, donc des chemins de fer, le train qui devrait bien relier la ville d'Al-Alamein et cette région au reste du pays. Il y a l'aéroport, comme vous l'avez mentionné, il y a tout un réseau routier qui a été développé, aménagé pour faciliter l'accès vers la ville d'Al-Alamein, vers le littoral nord et qui doit en fait en tout cas desservir toutes les stations balnéaires de la mer Rouge. On connaît aujourd'hui que si les stations balnéaires commençaient juste après la ville d'Alexandrie, jusqu'à peut-être
la moitié du chemin, si vous le voulez bien, jusqu'à Marsa Matruh. Aujourd'hui, on s'approche trop de Marsa Matruh, c'est-à-dire que les stations balnéaires s'étendent aujourd'hui jusqu'à quelques kilomètres de la ville de Marsa Matruh. Exactement, l'Alamine, elle est au mi-chemin entre Alexandrie, presque au mi-chemin, Oui. entre Alexandrie et l'Alamine, et entre Marsa Matruh et Alexandrie. L'Alamine, comme ville, elle est presque au mi-chemin. Et bien sûr, ça nous aide comme ça à ajouter encore des logements en route et avec toujours des stations, on peut dire, on peut ajouter encore des points de service, surtout tout le long de route entre Alexandrie et Marsa Matruh. Et comme ça, même en passant, on peut passer facilement à l'Alamine sans problème. On a toutes les facilités, on a tous nos besoins dedans. Et en plus, ils ont déjà terminé, il y a quelques mois, la route qui était complètement perdue avec le temps. C'est la route qui fait la jointe sur le côte méditerranéen tout entier, de l'est à l'ouest. Maintenant, c'est bien préparé. Maintenant, on peut accéder directement. Imagine, par exemple, avec la route toujours sur le côte méditerranéen tout entier. Maintenant, c'est vraiment route internationale. On peut faire avec tous les, on peut dire quoi, les facilités qu'on trouve sur les autoroutes mondiales, dans n'importe quel pays. Il y a maintenant la route qui fait la jointe entre le Caire et l'Alamine même. La route qui s'appelle le Dab'a. Et c'est vraiment des routes qui déjà changé le voyage ou bien sûr le trajet jusqu'à n'importe quelle ville entre le Caire, Marsa Matruh ou le Caire et l'Alamine, facilement avec ces routes-là. Et j'ai bien entendu il y a quelques jours que l'Égypte a sauté sur les C'est vrai. Le classement, voilà. Le classement exactement des autoroutes mondiales, d'accord, à la 80e place, si je... On est maintenant le 18e pays sur les routes et l'autoroute. Et comment c'est confort et comment c'est fait la jointe de la ville tout entier ou le pays tout entier. C'est vraiment quelque chose de remarquable sur l'autoroute chez nous ici en Égypte depuis quelques années seulement. Super. En voiture, d'ici, du Caire, par exemple, l'Alamine, ça prend combien de temps? Peut-être 3 heures, un peu moins parfois? Même moins. Même moins. Route de Dab'a, on parle sur 240 km. Donc avec une vitesse normale limitée par la route, toujours sur l'autoroute. On parle sur 2h30 maximum avec un arrêt café, on peut dire. Donc, 2h30, maximum 3 heures, vous êtes à l'Alamine, c'est super. Super. Donc, traditionnellement, on parlait de l'importance des campagnes promotionnelles pour le tourisme en Égypte et l'importance de participer à des foires, des salons de tourisme qui sont organisés à l'étranger. À quel point c'est important de promouvoir à l'étranger cette destination touristique? On parle certainement, et je le répète... Il y a un autre genre de tourisme qui s'appelle tourisme de conférence. Oui. D'accord. Ici, on a par exemple des conférences mondiales, par exemple pour les médecins, pour les avocats, pour dans n'importe quel domaine. D'accord. Ils ont besoin toujours des places, des hôtels, manger, boire et des salles de conférence pour terminer leurs travaux. Et après, une partie toujours, ou 2 jours au maximum, par exemple, le jour d'aller au retour. Ils ont besoin d'un peu de loisirs, un peu de soirée, quelque chose comme ça. Et ils ont besoin toujours de l'aéroport, moins de transport. Et tout ça existe maintenant dans la ville de l'Alamine. Très bien. Voilà, exactement. Donc, ils ont besoin d'un appel. On peut dire un appel mondial. Et nous, l'Égypte, on est capable maintenant d'organiser sur n'importe quel domaine. Pourquoi on ne fait pas, par exemple, on demande, par exemple, les médecins, au lieu de faire, par exemple, garder toujours les mêmes destinations à Alexandrie, qui est vraiment maintenant, cette année-là, Alexandrie, c'est pas facile à visiter Alexandrie maintenant. La ville, l'ancienne ville, avec le développement, ils sont, on peut dire, éclatés la ville tout entière pour changer Alexandrie.
Voilà, ça va être très bien, excellent. Donc maintenant, profitez si vous voulez faire des conférences sur n'importe quel domaine. C'est pas la peine d'Alexandrie cette année-là. Vous êtes le bienvenu à l'Alamin. Et on peut dire, on trouve même facilité. Les hôtels, on trouve les restaurants, on trouve les salles de conférence. Chaque hôtel, sûr et certain, il a quelques salles de conférence qui sont ouvertes devant les gens pour faire. Et en plus, la distance entre le Caire même et l'Alamin, c'est pas 900 km par exemple jusqu'à Aswan ou quelque chose comme ça, non. C'est vraiment 3 heures de route, vous êtes à l'Alamin et vous terminez vos conférences 2-3 jours, vous trouvez n'importe quelle facilité devant vous, tout est ouvert devant vous et après terminer, vous trouvez l'aéroport, vous trouvez le moyen de transport facilement, les routes, jusqu'au Caire encore une fois, si vous voulez retourner n'importe où. Donc c'est vraiment un genre de tourisme oublié. Il faut spotter sur ce genre de tourisme-là, c'est très intéressant. Merci de spotter sur ça. Super, donc la proximité fait de cette destination touristique fait en fait de cette destination touristique à une région qui pourrait, ou un site qui pourrait accueillir non seulement les touristes mais aussi un tourisme de conférence. Comme vous l'avez mentionné, l'idée même d'accueillir des événements peut-être pourrait donner plus de glamour à cette région. Et on connaît tous peut-être que l'année dernière, on a organisé tout un festival justement qui a accueilli les stars égyptiens, donc des soirées animées par des stars de la chanson arabe et égyptienne tout au long peut-être des mois de l'été. Monsieur Mohamed Qutb, je vous remercie infiniment. Vous êtes expert en économie. Merci beaucoup et d'avoir été parmi nous en ligne, en direct, pour parler de la nouvelle ville d'Al Alamein, pour parler de cette destination touristique exceptionnelle. Merci. Merci. Merci à vous et bonne fête encore une fois. Bonne fête pour vous tous. Merci pour vous. Merci beaucoup à vous, Monsieur Mohamed Qutb. Donc encore une fois, une destination touristique de qualité et vraiment exceptionnel, avec, on vient de le préciser, avec un climat modéré, un très beau climat, surtout pendant les mois de l'été, une destination touristique, encore une fois, qui pourrait attirer non seulement les touristes égyptiens, il faut bien rappeler que c'est une destination très appréciée par les Égyptiens, mais qui pourrait aussi attirer les touristes du monde entier. On a le port qui pourrait accueillir les yachts. Donc on parle cette fois-ci de luxe, mais il y a aussi pour tout le monde. Quand on parle de la ville de l'Alamein, ce serait aussi intéressant de parler de projets, toute une infrastructure qui a été mise en place et des projets aussi bien qu'éducatifs, si vous le voulez, qui ont été mis en place. Il faut aussi rappeler, quand on parle de proximité, quand M. Mohamed Qutb a parlé du train, de l'aéroport, j'aimerais bien, dans ce contexte, rappeler que la nouvelle ville d'Al Alamein était vraiment destinée à devenir une zone touristique de premier plan. La nouvelle ligne saisonnière vise, il faut le dire, à encourager le tourisme intérieur, relier les villes d'attractions touristiques et faciliter aux voyageurs qui passent des vacances d'été dans la région de la côte nord de l'Égypte. Parallèlement, la compagnie nationale Egypt Air a annoncé sur sa page de réseau social le lancement de son premier vol vers la ville d'El Alamein sur la côte nord, le Caire El Alamein, et ce à partir du 11 juillet 2024. Donc une bonne nouvelle pour tous ceux qui aimeraient bien, qui souhaiteraient arriver plus vite et plus facilement, et peut-être dans le luxe, à la ville d'El Alamein et
et en général n'importe quelle station balnéaire de la côte nord. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك. La compagnie aérienne nationale Egypt Air a annoncé sur sa page de réseau social le lancement de son premier vol vers la ville d'El Alamein sur la côte nord, le Caire El Alamein, à partir du 11 juillet 2024. La nouvelle ligne saisonnière continuera à fonctionner jusqu'à la fin de la saison estivale, le 14 septembre 2024, selon l'offre et la demande, d'après le président du conseil d'administration d'Egypt Air Holding Company. La compagnie aérienne opère 2 vols du Caire vers la ville d'El Alamein tous les jeudis et samedis à bord de son Boeing B737-800. Le vol numéroté MS-032 de la compagnie, qui décollera à 23h15 de l'aéroport international du Caire, arrivera à l'aéroport d'El Alamein à 0h25. Le vol MS-033 de la compagnie décolle de l'aéroport d'El Alamein à 1h05 et arrive à l'aéroport international du Caire à 2h15. Cette nouvelle ligne saisonnière est dans le cadre d'un plan visant à encourager le tourisme intérieur, à relier les villes d'attractions touristiques à l'intérieur du pays et à rendre la vie plus simple aux voyageurs qui souhaitent passer des vacances d'été et des week-ends dans la région de la côte nord. Selon les chiffres d'Egypt Air, le transporteur aérien national dessert 73 destinations, compte 81 avions et a transporté 5,5 millions de passagers pendant la première moitié de l'année fiscale 2023-2024. L'une des principales raisons de la croissance du tourisme à El Alamein a été l'inauguration de l'aéroport de Bourg El Arab, bien que son objectif principal ait été de décongestionner l'ancien aéroport d'Alexandrie. Il s'est avéré être un tremplin pour ce projet et d'autres projets touristiques sur la côte méditerranéenne. L'aéroport de Bourg El Arab est situé à environ 80 km d'El Alamein, qui se trouve à un peu plus d'1 heure de route. Les liaisons directes sont variées, principalement vers des villes du Moyen-Orient, mais aussi vers le Caire et certaines villes européennes. هالعيد أحلى عيد يا فرحة عمري كله صارت حياتي عيد لما عينيك طلوا لما عينيك طلوا عيد أحلى عيد يا فرحة عمري كله صارت حياتي عيد لما عينيك طلوا لما عينيك طلوا غالي على قلبي وحلاكي مش عادي انتي قمر دربي يا قلب ولادادي ومن حبيبه انا مين هالعيد احلى عيد يا فرحة عمري كله صارت حياتي عيد لما عينيك طلوا لما عينيك طلوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك.
Donc encore une fois, on parlait d'une destination touristique très privilégiée, de qualité et unique au monde, avec certainement ces eaux turquoises et ce sable très fin, des plages qui attirent les touristes du monde entier et qui les impressionnent certainement. Et comme on l'a déjà précisé, sur le littoral nord de l'Égypte, la côte nord de l'Égypte, bien que sur la Méditerranée, on a une température d'eau qui n'est pas les autres sites dans les autres villes. Donc sur la Méditerranée, c'est très caractéristique pour le littoral nord de l'Égypte, pour les côtes de la Méditerranée ou les côtes de la Méditerranée en Égypte. Quand on parle de l'importance accordée par l'État à cette région, à développer cette région, il faut bien rappeler que c'est un développement qui a couvert tous les domaines. C'est très intéressant de rappeler que la nouvelle ville d'Al Alamein fait à présent partie des villes de 5e génération et possède des avantages comparatifs par rapport aux villes similaires grâce à son emplacement distingué qui en fait justement la perle de la côte nord et de la Méditerranée, ainsi que la porte d'entrée de l'Égypte sur la côte ouest, avec ses activités industrielles, touristiques et culturelles. El Alamein se pose désormais comme un modèle de ville durable et intelligente, véritable reflet d'une Égypte nouvelle. C'est très bien de rappeler que c'était en mars 2018 que la première pierre de la nouvelle ville a été posée. Cette ville connaît la mise en œuvre d'un nombre sans précédent de projets résidentiel représente un centre urbain régional en raison de sa proximité. De nouvelles zones justement de développement prometteuses et situées dans les villes de Bourg El Arab, Marsa Matrouh et Sidi Barrani, ce qui facilite le transfert de la population et de la main-d'œuvre certainement, ainsi que l'accès à diverses économiques sur la côte nord-ouest de l'Égypte. Pour les Égyptiens, c'est une destination qui connaît une importante activité pendant les mois de juillet et d'août. Avant cela même, à partir du mois de mai, ainsi que le mois de juin, mais surtout en juillet et en août. Tous les week-ends ou presque, on va trouver les familles qui vont se précipiter pour aller passer au moins le week-end sur le littoral nord, sur une des stations balnéaires, et bien pour profiter durant la journée, profiter du soleil, du beau temps, des plages, de la mer certainement, mais aussi pour les soirées très animées avec un très grand nombre de restaurants, de cafés, et c'est très caractéristique, il faut bien le rappeler, très caractéristique pour l'Égypte. Eh bien, je vous propose à tous, justement, je vous invite à aller visiter El Alamein, aller visiter cette nouvelle ville intelligente, mais pourquoi pas aussi découvrir les stations balnéaires du littoral nord de l'Égypte. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis ce soir. Très bonne fête à toutes et à tous et très bonne suite de programme.